On est en compagnie ce matin de Franck Fischer. Bonjour Franck. Bonjour, merci de me recevoir. Directeur général délégué d'Adonis qui est en train de procéder à son introduction en bourse. Adonis qui conçoit et fabrique des capteurs connectés et des solutions sans fil clé en main. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. Dites-nous-en un peu plus sur la société et après on rentrera dans le vif du sujet. Très bien. La société a été créée en 2000 et effectivement notre métier, notre spécialité, c'est de concevoir des objets connectés. Et ce métier s'applique dans deux secteurs d'activité précis, l'audio professionnel et les objets connectés à vocation industrielle. On a souvent l'habitude de dire qu'on nous connaît sans le savoir, notamment dans l'audio professionnel. C'est nous qui concevons et équipons l'ensemble des arbitres de foot dans le monde avec les systèmes de communication. Et notre métier des objets connectés industriels s'applique à des secteurs d'activité tels que le bâtiment connecté, la collecte, l'environnement ou encore les infrastructures. Voilà, vous avez démarré dans les modules radio. Tout à fait, en 2000, les modules radio, ce qu'on appelait le M2M dans l'industrie, c'est-à-dire couper le câble entre une machine et un automate de sorte à faciliter le travail. Et ensuite, vous êtes développé donc dans cette communication sans fil en local. Effectivement, un des exemples, ce sont ces arbitres qui communiquent grâce à vous. Tout à fait. Voilà, il n'y a pas encore la vidéo sur les matchs, mais en tout cas, le son marche pas mal. Aujourd'hui, donc, vous voulez être accéléré dans tout ce qui est IoT, ce fameux Internet des objets connectés évidemment. Tout à fait. Alors dans l'IoT, je préciserai qu'on est spécialisé dans l'IoT qu'on appelle industriel, c'est-à-dire à opposer à l'IoT consommateur. L'IoT industriel, ce sont des flottes de capteurs connectés à des réseaux spécifiques qui permettent soit d'optimiser les processus de travail, soit de développer de tout nouveaux services. Et c'est ce qu'on appelle aussi l'industrie 4.0. Voilà, effectivement. Donc, vous êtes en pleine IPO. Est-ce que c'est parce que, ça y est, vous avez atteint une taille critique, Adonis, ou est-ce que vous souhaitez, peut-être les deux d'ailleurs, accélérer cette expansion? Essentiellement accélérer cette expansion. On a beaucoup d'ambition dans la société. Nous sommes sur des marchés en très forte croissance. Les besoins de financement sont importants, surtout pour des fabricants comme nous et dans des secteurs d'activité où la technologie est essentielle, la connaissance et la maîtrise technologique. Donc, cette IPO, c'est effectivement à la fois la capacité d'avoir une vraie visibilité et une crédibilité sur les marchés et bien sûr la capacité de se financer pour nos développements à la fois commerciaux, technologiques et éventuellement pour de la croissance externe. Une question, Franck Fischer, c'est technologie made in France et fabrication pays asiatiques? Alors c'est technologie made in France, tout à fait. La fabrication, uniquement la fabrication, puisque le design est bien fait chez nous, en France, avec nos équipes d'ingénieurs. La fabrication se fait à la fois en Asie du Sud-Est, Malaisie et Thaïlande, et également à travers un partenaire français qui a des usines en France, un EMS, et en Tunisie également. Alors aujourd'hui, donc vous faites un peu moins de 10 millions de chiffre d'affaires. Tout à fait, 9,3 millions la clôture en mars 2017. Et du coup, vous souhaitez lever en bourse combien environ? On est sur un chiffre milieu de fourchette aux alentours des 8,5 millions. Vous êtes déjà suivi par, je dirais, les actionnaires de la première heure? Tout à fait. Nos actionnaires historiques sont toujours avec nous, nous suivent dans la stratégie qui a été mise en place depuis 2015, celle qui nous mène à cette IPO, et d'ailleurs poursuivent leur engagement à la fois à travers des souscriptions par eux-mêmes sur cette IPO et par le fait que les lock-up des actionnaires historiques sont très élevés dans le cadre de l'IPO. L'argent de la levée de fonds, donc augmenter les capacités techniques, commerciales, les deux? Tout à fait. Si on parle en termes de pourcentage, environ 40 à 50% sur l'effort commercial, en France bien évidemment, à l'étranger dans quelques pays européens ciblés et aux États-Unis, pays dans lequel nous avons déjà une filiale depuis 2011 spécialisée dans les produits de communication audio, mais avec une très forte volonté de notre part de développer sur la partie IoT aux US qui est en pleine explosion. Et puis évidemment la technologie. On se fait fort d'être totalement agnostique en termes technologiques, c'est-à-dire que c'est le besoin de nos clients qui prime pour pouvoir adresser les marchés et à partir de là, vous devez maîtriser tout ou partie des technologies qui correspondent aux besoins de vos clients. Avec un objectif ambitieux, quadrupler les ventes d'ici à 2022. C'est ça, tout à fait, un objectif à 35 millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'exercice 2021-2022, donc avec une très forte croissance, une moyenne de 30% de croissance par an et un objectif de rentabilité à partir
partir de l'exercice 2019-2020. Ouais, justement, vos plus gros marchés là, pour Adonis, c'est quoi? Europe pour l'instant, ou vous allez leur aujourd'hui sur les États-Unis, l'Asie? Bien sûr. Alors aujourd'hui, nos focus sont évidemment la France, notamment sur la partie IoT. On bénéficie, et c'est évidemment un très gros catalyseur de croissance pour nous, de la réalité des réseaux IoT. On peut citer les réseaux Sigfox, les réseaux LoRa, à travers des sociétés comme Orange ou comme Obgenius. Et évidemment en Europe, il y a une réalité des réseaux. Les besoins chez nos clients existent également en Europe, mais sur quelques pays ciblés. Nous sommes encore une PME d'une 50aine de personnes. On ne peut pas non plus attaquer sur tous les territoires en même temps. Et puis les États-Unis. Notre filiale depuis 2011 commercialise les produits de communication audio, notamment la NFL, la NHL. Et nous avons... Ce sont les ligues, on précise. Hein, oui, pardon. Le football américain et de hockey. Que nous équipons avec les systèmes de communication. Et nous avons la volonté de développer l'activité commerciale IoT sur les États-Unis. Évidemment, on pourra bénéficier d'un time to market extrêmement rapide sur les US du fait de la présence de notre filiale sur place. Oui, on se dit que sur ces systèmes, bon, IoT, hein, vous n'êtes pas les seuls sur les marchés. Quels sont vos grands concurrents et quelle est votre valeur ajoutée justement par rapport à cette concurrence? Bien sûr, sur les marchés IoT, la concurrence existe, ce qui est plutôt sain, ce qui signifie qu'on est sur un marché en forte croissance où tout le monde souhaite se positionner. Nous n'avons pas de concurrents d'une taille très importante comme on pourrait l'imaginer, puisqu'on est sur des réseaux aujourd'hui où la flexibilité et la rapidité est absolument essentielle. Néanmoins, on a des concurrents qui sont de très bons fabricants de produits. Là où se situe notre valeur ajoutée, c'est dans notre capacité à apporter, au-delà de nos produits, tout un ensemble de services à très forte valeur ajoutée, notamment la connectivité, les services de formation, d'accompagnement au déploiement, la maintenance et ce que l'on appelle le device management, c'est-à-dire la gestion des réseaux et des capteurs au bénéfice de nos clients. Nous avons la certitude aujourd'hui que le produit en lui-même ne suffit pas et qu'il faut apporter une couche de service pour pouvoir percer sur ces marchés-là. On passe évidemment à l'introduction en bourse proprement dite. Frank Fischer, hein, on était en pleine IPO donc qui va durer jusqu'à période de souscription 10 octobre. Le closing est le mardi 10 octobre. L'ouverture du book s'est faite le 26 après l'obtention du visa de l'AMF. La fourchette là justement pour souscrire La fourchette aujourd'hui entre 10 et 12 euros, milieu de fourchette entre les deux. Une levée souhaitée, donc milieu de fourchette aux alentours des 8,5 millions avec la possibilité évidemment de clause d'extension, voire de green shoe si le succès est en rendez-vous, avec une répartition aujourd'hui 90% institutionnel, 10% retail. Voilà, qu'est-ce que vous voulez dire aux téléspectateurs qui nous regardent, investisseurs particuliers confirmés De ne pas hésiter à investir dans une société telle que la nôtre. Nous sommes sur des marchés en très très forte croissance aujourd'hui. Nous sommes convaincus d'avoir bon nombre d'atouts nécessaires pour pouvoir réussir sur ces marchés. Et les objectifs de croissance qui ont été annoncés par la société devront être tenus dans la mesure où nous devons délivrer. C'est le contrat d'entrée en bourse et nous devrions pouvoir délivrer du fait du dynamisme de ces nouveaux marchés. Voilà, et évidemment, dès qu'on est coté, on est scruté par tout un tas d'analystes et par les médias dont nous ferons partie. On suivra évidemment l'expérience et le parcours d'Adonis qui s'introduit en bourse encore une semaine pour souscrire. Frank Fischer, merci. Merci de m'avoir reçu. Je rappelle que vous êtes directeur général délégué d'Adonis et à très bientôt. À très bientôt, merci. Dans un instant, la suite du programme sur Téléfinance.